Initiative de la Fondation des incubateurs des TIC au Sénégal. Donc un incubateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est nous mettons en place des locaux, des bureaux entièrement équipés, et nous accueillons des entreprises, des jeunes entreprises, très souvent qui ont 2 à 3 ans d'existence, mais aussi des porteurs de projets que nous accompagnons. Donc, au bout de 3 ans, ces entreprises arrivent à une certaine maturité et donc peuvent sortir de l'incubateur et assurer une pérennité. Et donc, c'est un projet qui est soutenu d'abord par la Banque mondiale qui a mis à disposition les fonds d'amorçage. Mais aussi par l'État, l'administration sénégalaise qui a mis à disposition l'immeuble, qui a équipé les bureaux et vraiment pris en charge les frais de fonctionnement à travers des structures comme l'Agence de l'informatique de l'État, la stratégie de croissance accélérée. Et ce projet est aussi soutenu par des structures comme la Sonatel et la RTP, mais aussi des bailleurs internationaux comme la coopération allemande à travers la GIZ, le Centre de développement des entreprises de Bruxelles et d'autres structures. Donc actuellement, après 1 an d'exercice, est-ce que vous avez fait une petite première évaluation? Les sociétés que vous avez à l'intérieur de votre incubateur, est-ce que vous avez pu atteindre les objectifs que vous étiez fixés? Voilà, donc cette initiative a été lancée depuis le 19 avril 2011, donc c'est encore récent comme vous le dites. Donc le 19 avril, nous fêterons notre première année. Et ici, en ce moment, nous hébergeons quelques 5 entreprises et 14 startups, donc un total d'une vingtaine d'entreprises. Et bien sûr, nos objectifs ont largement été atteints parce que globalement, nous avons connu une croissance qui est encore faible dû au fait que c'est vraiment la première année où il fallait prendre ses marques et essayer de lancer l'initiative. Mais globalement, nous pensons que nous arrivons vraiment à détecter de vrais talents et à les accompagner pour qu'ils connaissent une véritable croissance. Et comment ça se passe un peu en interne? Vous êtes associés par rapport à leur chiffre d'affaires qui vont croître, on l'espère. Est-ce que vous êtes associés à la marche de ces entreprises par rapport à leurs bénéfices? Est-ce que vous êtes intéressé? Exactement. Comme vous le savez, nous bénéficions aujourd'hui de subventions qui nous permettent d'amorcer le projet. Mais l'objectif, c'est d'aller vers un modèle sustainable, équilibré financièrement. Et pour ce faire, nous sommes rémunérés surtout sur la base de la croissance des entreprises. Je donne un exemple, une entreprise qui arrive avec un chiffre d'affaires de 30 millions. Si nous arrivons à assurer une croissance de 10 millions par exemple pour que l'entreprise arrive à un chiffre d'affaires de 40 millions. Sur les 10 millions de différence, nous sommes rémunérés à hauteur de 9 ou 7%, suivant que l'entreprise est en incubation résidentielle et virtuelle. Et il y a un loyer qui est demandé bien sûr parce que pour une entreprise, rien ne doit être gratuit. Et pour nous, nous sommes en train d'inculquer des valeurs à ces entreprises-là. Il faut que ces entreprises vivent les réalités du terrain pour qu'elles puissent survivre quand elles sortiront de l'incubateur. Et donc, nous mettons aussi en place d'autres services qui sont rémunérés par les autres entreprises du secteur. Vous dites avoir atteint largement vos objectifs. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux dizaines ou 19 ou 20 startups que vous avez à l'intérieur? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à leur croissance? Exactement, les objectifs sont de différents ordres, des objectifs, mais quand vous prenez celui du CA dont vous parlez, du chiffre d'affaires, nous sommes à peu près à une croissance de 10 à 15%. Sur la croissance. Nous espérons qu'au bout de 3 à 5 ans, la moyenne sera à 30 à 40% sur la croissance des entreprises. C'est vraiment l'objectif que nous nous fixons. Mais la première année, nous ne nous attendions pas vraiment à une croissance. Ce qui était important pour nous, c'était d'abord d'exister. Aujourd'hui, l'incubateur est devenu une réalité. L'incubateur accompagne une vingtaine d'entreprises, comme je l'ai dit. L'incubateur organise une trentaine d'événements dans l'année et nous commençons à vendre déjà nos services au niveau international auprès d'autres incubateurs qui souhaiteraient être accompagnés dans ce sens-là. Je vais laisser la parole à mes camarades, mais une seule question chacun, s'il vous plaît.
Tunkara d'abord. Question, oui, mais tu as posé les bonnes questions, hein, Alioune Ndiaye. Donc, mais nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent parce que ce que vous faites est très important. Nous avons besoin de créativité, d'inventivité. Et pour cela, il faut donner aux gens un cadre et c'est ce que vous faites. Ce que nous déplorons, c'est juste qu'il y ait un nombre aussi restreint d'entreprises, juste 19. C'est-à-dire que nous avons vraiment du travail à faire parce que dans des pays comme Israël, comme l'Inde, comme le Brésil, on voit c'est des milliers de start-up et aujourd'hui, si nous avons un incubateur, il n'y a que 19 entreprises, je pense qu'il y a du chemin à faire. Mais félicitations et puis bon vent. Merci. Je ne sais pas si je devrais le prendre comme une contribution ou une question, mais je suis d'accord avec vous. Nous, notre objectif, c'est quand même d'aller seulement jusqu'à 30 entreprises, aller jusqu'à 1 millier. Nous n'y pensons pas. C'est pas gérable dans un incubateur. Mais il faut dire que c'est quand même une référence au niveau international, c'est aujourd'hui un pilote. Vous verrez rarement un incubateur avoir plus d'une trentaine d'entreprises. Très, très, très rarement, parce qu'après, c'est pas gérable. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que de plus en plus, qu'il y ait d'autres incubateurs. C'est vraiment l'ambition de la fondation à laquelle nous sommes rattachés, la fondation Fictis. Nous sommes d'ailleurs déjà en train de discuter avec certains incubateurs, dont celui de l'UGB, l'Université Gaston Berger. Nous pensons que très bientôt, nous allons les accompagner pour avoir un incubateur. L'Université de Dakar en a déjà mis en place. C'est ça. La question sur l'accompagnement, du point de vue concret, comment se passe l'accompagnement? Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment ça se passe concrètement pour que ceux qui nous écoutent comprennent mieux de quoi on parle? Disons que par rapport à l'accompagnement, hormis les locaux que nous mettons à disposition de ces entreprises, nous essayons d'intervenir dans tout ce qui peut assurer le développement de l'entreprise. C'est d'abord, nous avons des consultants en marketing, des consultants en finance. Nous gérons la comptabilité de ces entreprises parce que pour nous, il est important que nous inculquons le culte de la bonne gouvernance d'entreprise. Nous essayons de développer leur marché parce que très souvent ce sont des entreprises créées par des ingénieurs qui n'ont pas forcément toutes les compétences managériales nécessaires et nous les encadrons pour que ces entreprises aient ces compétences-là, ces entrepreneurs puissent porter ces projets. Nous avons des business développeurs qui sont au sein de ces entreprises-là et au quotidien. Ils essaient de trouver, en tout cas d'identifier les clients potentiels et ils les accompagnent auprès de ces clients. Nous essayons de créer le réseau en organisant des petits déjeuners de réseautage, des déjeuners de partage d'expériences et donc pour faire en sorte que ces entreprises puissent rencontrer des clients potentiels et leur vendre des produits. Donc nous avons été très, très heureux de vous accueillir.